Livre de la loi. Exode. La construction du lieu saint. Le Shabbat, jour de repos. Moïse rassemble toute la communauté d'Israël et il leur dit : Voici les choses que le Seigneur commande de faire. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le Shabbat, le jour du repos. Vous devez le consacrer au Seigneur. Si quelqu'un travaille ce jour-là, on le fera mourir. Vous n'allumerez même pas de feu le jour du Shabbat, partout où vous habiterez. Les Israélites apportent leurs dons pour le lieu saint. Moïse continue de communiquer à toute la communauté d'Israël les commandements du Seigneur. Faites des dons pour le Seigneur. Tous ceux qui le feront de bon cœur apporteront au Seigneur toutes sortes de choses. Or, argent, bronze, très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, lin fin, poils de chèvre, peau de bélier teintes en rouge, beau cuir, bois d'acacia, huile pour les lampes, parfum pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler, pierres rouges et autres pierres précieuses pour l'éphod et pour la pochette du grand prêtre. Tous les artisans habiles parmi vous se réuniront pour fabriquer ce que le Seigneur a commandé. Le lieu saint avec la tente sacrée et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses supports, le coffre sacré avec ses barres et son couvercle, le rideau de séparation, la table des pains avec ses barres, tous ses ustensiles et les pains offerts à Dieu, le porte-lampe avec ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour les lampes, l'autel du parfum avec ses barres, l'huile de consécration, le parfum brûlé et le rideau d'entrée de la tente sacrée, l'autel des sacrifices avec sa grille en bronze, ses barres et tous ses ustensiles, le bassin pour les purifications avec son support, les tentures de la cour avec leurs colonnes, leurs supports et le rideau pour l'entrée de la cour, les piquets de la tente sacrée, les piquets de la clôture de la cour avec leurs cordes, les vêtements de cérémonie pour le service de Dieu dans le lieu saint, et les vêtements sacrés qu'Aaron et ses fils porteront pour accomplir leur service de prêtre. Les Israélites quittent Moïse. Ensuite, tous les volontaires et tous ceux qui ont le cœur généreux viennent apporter au Seigneur leurs dons pour construire la tente de la rencontre, pour les cérémonies au service de Dieu et pour faire les vêtements sacrés. Les hommes et les femmes au cœur généreux viennent avec toutes sortes de bijoux en or, broches, boucles, anneaux ou colliers, et ils les offrent au Seigneur avec le geste de présentation. Ceux qui possèdent de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, du lin fin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge ou du beau cuir, les apportent. Ceux qui ont mis de côté pour le Seigneur de l'argent ou du bronze, l'apportent. Ceux qui possèdent du bois d'acacia utile pour faire les travaux, l'apportent. Des femmes très habiles ont filé de leurs mains du lin fin, de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, et elles les apportent. D'autres femmes habiles filent les poils de chèvre. Les chefs de la communauté apportent les pierres rouges et les autres pierres précieuses pour l'éphod et la pochette du grand prêtre. Ils apportent aussi les parfums et l'huile pour les lampes, pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler. Tous les Israélites au cœur généreux, hommes et femmes, apportent ainsi leurs dons volontaires au Seigneur pour réaliser les travaux que le Seigneur a commandés à Moïse. Bessalel et Oholiab sont chargés des travaux. Moïse dit aux Israélites : Voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bessalel connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses, il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets. Il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. De plus, le Seigneur lui a donné de savoir enseigner ces techniques. Il a fait ce don aussi à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a rendus habiles pour faire les travaux suivants: tailler des pierres précieuses, dessiner, broder de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, broder du lin fin et tisser. Ils sont capables de faire n'importe quel travail d'artisan et de créer de belles choses.
Le Seigneur a donné l'habilité et l'intelligence à Bessalel, à Oholiab et à d'autres artisans. Ainsi ils pourront faire les travaux nécessaires à son service dans le lieu saint. Ils feront donc tout ce que le Seigneur a commandé. Moïse fait venir Bessalel, Oholiab et les autres artisans. Le Seigneur leur a donné une grande habileté, et ils acceptent de venir faire ces travaux. Moïse leur remet tout ce que les Israélites ont apporté pour construire le lieu saint. Tous les matins, les gens continuent d'apporter des dons volontaires. Alors tous les artisans qui construisent le lieu saint arrêtent leur travail. Ils vont dire à Moïse, « Les gens apportent trop de choses pour faire ce que le Seigneur a commandé. » Aussitôt Moïse commande de dire à travers tout le camp, « Plus personne, ni homme ni femme, ne doit préparer de dons pour le lieu saint. » Le peuple arrête alors d'apporter des dons. En effet, ils sont déjà suffisants pour faire les travaux. Il y en a même trop. Fabrication de la tente sacrée. Les artisans les plus habiles fabriquent la tente sacrée. Ils font 10 bandes de tissu avec des fils de lin solide mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils brodent dessus des chérubins. Toutes les bandes ont la même grandeur, 14 mètres sur 2 mètres. Ils mettent d'abord 5 bandes ensemble, puis les 5 autres. Ils fixent des attaches en laine violette au bord de la 5e bande. Ils en mettent aussi au bord de la première des 5 autres bandes. Sur le côté droit des 5 premières bandes et sur le côté gauche des 5 autres bandes, ils fixent 50 attaches. Chaque attache est en face d'une autre. Ils fabriquent 50 agrafes en or. Puis ils accrochent les 2 ensembles de 5 bandes avec les agrafes. Alors la tente sacrée forme un tout. Ensuite, ils font 11 bandes de tissu en poil de chèvre pour former une deuxième tente au-dessus de la tente sacrée. Toutes les bandes ont la même grandeur, 15 mètres sur 2 mètres. Ils mettent d'abord 5 bandes ensemble, puis les 6 autres. Ils fixent 50 attaches au bord de la 5e bande et 50 attaches au bord de la première des 6 autres bandes. Ils fabriquent 50 agrafes en bronze pour attacher les 2 ensembles de bandes. Alors cette tente forme un tout. Pour protéger la deuxième tente, ils fabriquent une couverture en peau de bélier teinte en rouge et une couverture en beau cuir par-dessus. Ensuite, ils fabriquent des cadres en bois d'acacia et ils les mettent debout pour soutenir la tente sacrée. Tous les cadres se ressemblent, chaque cadre a 5 mètres sur 75 centimètres. En bas, on laisse dépasser 2 morceaux de bois parallèles. Ils fabriquent 20 cadres pour le côté sud de la tente et 40 supports en argent. Les cadres s'appuient sur eux. Chaque cadre a 2 supports. Pour le faire tenir debout, on enfonce les 2 morceaux de bois qui dépassent dans les 2 supports. Pour le côté nord de la tente, ils fabriquent aussi 20 cadres avec 40 supports en argent. Chaque cadre s'appuie sur 2 supports. Pour le fond de la tente à l'ouest, ils fabriquent 6 cadres, plus 2 cadres spéciaux pour les coins du fond. Ces 2 cadres sont écartés en bas, mais ils se rejoignent en haut, dans le premier anneau. Tous les 2 sont pareils et ils servent de cadres pour les coins de la tente. Le fond de la tente sacrée comprend donc 8 cadres et 16 supports en argent. Chaque cadre s'appuie sur 2 supports. Ensuite, ils taillent des traverses en bois d'acacia, 5 pour tenir les cadres sur un côté de la tente sacrée, 5 pour les cadres de l'autre côté, 5 pour les cadres du fond, à l'ouest. La traverse du milieu passe à la moitié de la hauteur des cadres, d'un bout à l'autre de la tente. Ils recouvrent les cadres et les traverses avec de l'or. Ils fabriquent des anneaux en or dans lesquels les traverses entreront. Des artisans font un rideau avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ils brodent dessus des chérubins, ils coupent 4 colonnes en bois d'acacia et ils les recouvrent d'or. On peut y fixer le rideau avec des crochets en or. Ces colonnes sont plantées sur 4 supports en argent. Pour l'entrée de la tente sacrée, des brodeurs font un autre rideau avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Pour porter le rideau, ils fabriquent 5 colonnes avec leurs crochets et des tiges. Puis ils recouvrent d'or le haut des colonnes et les tiges. Les 5 supports sont en bronze. Fabrication du coffre sacré. Bessalel fabrique le coffre sacré en bois d'acacia.
Il a 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Bessalel le recouvre d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Il met une bordure en or tout autour. Il fabrique 4 anneaux en or et il les fixe aux 4 coins du coffre. 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Il coupe 2 barres en bois d'acacia et il les recouvre d'or. Il les passe dans les anneaux de chaque côté du coffre pour le transporter. Il fabrique le couvercle du coffre sacré en or pur. Il a 125 cm de long et 75 cm de large. Il fait 2 chérubins en or battu aux 2 bouts du couvercle. Ces 2 chérubins forment une seule pièce avec le couvercle à chaque bout. Ils sont l'un en face de l'autre et ils ont le visage tourné vers le couvercle. Leurs ailes sont ouvertes toutes grandes vers le haut et ils protègent ainsi le couvercle. Fabrication de la table des pains offert à Dieu. Ensuite, Bessalel fabrique la table en bois d'acacia. Elle a 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm de haut. Il la recouvre d'or pur et il fait une bordure en or tout autour. Sur les 4 côtés, il met un cadre de 8 cm de large et là aussi, il fabrique une bordure en or. Il fabrique 4 anneaux en or. Il les fixe aux 4 coins, près des 4 pieds. Les anneaux sont près du cadre. Il passe les barres dans les anneaux pour pouvoir transporter la table. Il coupe 2 barres en bois d'acacia et il les recouvre d'or. Elles servent à transporter la table. Il fabrique en or pur des plats, des coupes, des récipients, des bols pour les offrandes de vin. Tous ces ustensiles seront placés sur la table. Fabrication du porte-lampe à 7 branches. Bessalel fabrique un porte-lampe en or pur battu. Le pied et la tige, les coupes, les boutons et les fleurs forment une seule pièce. 6 branches partent de la tige du milieu, 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Sur chaque branche, il y a 3 coupes en forme d'amande, avec boutons et fleurs. Sur la tige du milieu, il y a 4 coupes en forme d'amande, avec boutons et fleurs. Il y a aussi un bouton sous les 2 premières branches qui partent l'une à droite et l'autre à gauche de la tige du milieu. C'est la même chose pour les 6 branches qui sortent du porte-lampe. Les boutons et les branches forment une seule pièce avec le reste du porte-lampe. L'ensemble est en or pur battu. Bessalel fabrique 7 lampes et aussi des pincettes pour le porte-lampe et des cendriers en or pur. Pour fabriquer le porte-lampe, les pincettes et les cendriers, il prend 30 kilos d'or pur. Fabrication de l'autel du parfum. Ensuite, Bessalel fabrique l'autel en bois d'acacia pour brûler le parfum sacré. Cet autel est carré. Il a 50 cm de côté et 1 mètre de haut. Ses coins sont relevés, mais ils forment une seule pièce avec l'autel. Il le recouvre entièrement d'or pur, le dessus avec les coins relevés et les 4 côtés. Il fabrique une bordure en or tout autour. Il fabrique 2 anneaux en or et il les fixe de chaque côté de l'autel, au-dessus de la bordure. On passera des barres dans les anneaux pour le transporter. Bessalel coupe ces 2 barres en bois d'acacia et il les recouvre d'or. Un parfumeur prépare l'huile de consécration et le parfum sacré qu'on brûle sur l'autel. Fabrication de l'autel des sacrifices et du bassin des purifications. Ensuite, Bessalel fabrique un autel en bois d'acacia pour les sacrifices. Cet autel est carré, chaque côté a 2 mètres et demi. Cet autel a 1 mètre et demi de haut. Ses 4 coins sont relevés, mais ils forment une seule pièce avec l'autel. Bessalel les recouvre de bronze. Il fabrique en bronze tous les ustensiles de l'autel, les récipients pour les cendres grasses de l'autel, les pelles, les coupes pour le sang, les fourchettes à viande et les brûle-parfums. Il fabrique une grille en bronze. Il la fixe autour de l'autel sous sa bordure, depuis le bas jusqu'à mi-hauteur. Il fabrique 4 anneaux. Il les fixe aux 4 coins de la grille pour y faire entrer des barres. Il coupe 2 barres en bois d'acacia et il les recouvre de bronze. Il les passe dans les anneaux sur les côtés de l'autel pour le transporter. Cet autel en planche est creux à l'intérieur. Ensuite, Bessalel fabrique le bassin en bronze avec son support en bronze. Pour cela, il utilise les miroirs de bronze des femmes qui sont de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Les tentures de la cour.
Autour de la tente sacrée, il y a un espace. Cette cour est limitée par des tentures tissées en fil de lin solide. Du côté sud, les tentures s'étendent sur 50 mètres. Elles sont fixées avec des crochets et des tiges en argent à 20 colonnes en bronze. Les colonnes sont plantées sur 20 supports en bronze. Du côté nord, les tentures s'étendent aussi sur 50 mètres. Elles sont fixées de la même façon. Du côté ouest, les tentures s'étendent sur 25 mètres. Elles sont fixées de la même façon à 10 colonnes plantées sur 10 supports. Du côté de l'entrée, à l'est, la cour a aussi 25 mètres de large. De chaque côté de l'entrée, il y a des tentures sur 7 mètres et demi, avec 3 colonnes et 3 supports. Toutes les tentures qui entourent la cour sont en lin solide. Les supports des colonnes sont en bronze. Les crochets et les tiges sont en argent. Le haut des colonnes est recouvert d'argent. Des tiges en argent relient toutes les colonnes qui limitent la cour. Pour l'entrée de la cour, des brodeurs ont tissé le rideau en fil de lin solide, mélangé avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé. Ce rideau a 10 mètres de long et 2 mètres et demi de haut, comme les tentures de la cour. Il est fixé à 4 colonnes en bronze, plantées sur 4 supports en bronze. Les crochets sont en argent, les tiges et le haut des colonnes sont recouverts d'argent. Tous les piquets de la tente et de la clôture de la cour sont en bronze. Les quantités de métaux utilisées. Voici quelles sont les quantités de métaux utilisées pour la tente sacrée, qui doit abriter les tablettes de l'Alliance. Comme Moïse l'a commandé, les Lévites, dirigés par Ithamar, le fils du prêtre Aaron, font ce calcul. Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda, a fait tout ce que le Seigneur a commandé à Moïse. Oholiab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan, l'a aidé. Oholiab est tailleur de pierres précieuses, dessinateur, brodeur de très belles laines violettes, rouge clair et rouge foncé, et brodeur de lin. Total de l'or donné par les Israélites et utilisé pour construire le lieu saint, 877 kilos et 300 grammes. Total de l'argent donné par les gens de la communauté qu'on a compté, 3017 kilos et 750 grammes. Les 603 550 hommes de 20 ans et plus qu'on a comptés ont donné chacun 5 grammes d'argent. Les artisans ont utilisé 3000 kilos d'argent pour couler les 100 supports des colonnes du lieu saint et du rideau intérieur. Cela fait 30 kilos par support. Avec les 17 kilos et 750 grammes qui restaient, ils ont fabriqué les crochets des colonnes, ils ont recouvert leur sommet et fabriqué les tiges reliant les colonnes. Total du bronze donné par les Israélites, 2124 kilos. Les artisans l'ont utilisé pour fabriquer les supports à l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel en bronze avec sa grille en bronze, tous les ustensiles de l'autel, les supports de la clôture et de l'entrée de la cour, les piquets de la tente et de la clôture de la cour. Fabrication des vêtements des prêtres. Avec la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, des artisans font des vêtements de cérémonie pour le service du Seigneur dans le lieu saint, ainsi que les vêtements sacrés d'Aaron, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils font l'éphod avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et ils le brodent avec des fils d'or. Ils découpent des bandes très fines dans des feuilles d'or battues. Les brodeurs les mélangent avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et avec des fils de lin. Pour attacher l'éphod, ils cousent 2 bretelles sur les côtés. La ceinture qui attache l'éphod forme une seule pièce avec lui, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Il prépare les 2 pierres précieuses rouges, et il les fixe dans des montures en or. Sur ces pierres, il grave les noms des fils de Jacob, comme on grave un sceau. Ils les mettent sur les bretelles de l'éphod pour représenter les 12 tribus d'Israël, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Fabrication de la pochette du grand prêtre. Des artisans font la pochette avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et ils la brodent avec des fils d'or. C'est une pochette carrée de 25 cm de côté.
Ils la décorent avec 4 rangées de pierres précieuses. Sur la première rangée, ils mettent une pierre rouge vif, une pierre jaune et une pierre bleu-vert. Sur la deuxième rangée, ils mettent une pierre rouge foncée, une pierre bleue et un diamant. Sur la troisième rangée, ils mettent une pierre orange, une pierre de plusieurs couleurs et une pierre violette. Sur la quatrième rangée, ils mettent une pierre vert clair, une pierre rouge et une pierre verte. Ils fixent chaque pierre sur une monture en or. Sur chaque pierre, ils ont gravé le nom d'un des 12 fils de Jacob, comme on grave un sceau. Les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël. Pour la pochette, ils tressent 2 petites chaînes en or pur. Ils fabriquent aussi 2 montures en or et 2 anneaux en or qu'ils fixent en haut de la pochette, aux 2 coins. Ils attachent les 2 petites chaînes en or aux 2 anneaux de la pochette. Ils attachent l'autre bout des chaînes aux 2 montures en or placées sur les bretelles de l'éphod pour que la pochette soit devant. Ils fabriquent 2 autres anneaux en or et ils les fixent en bas de la pochette, aux 2 coins du côté de l'éphod. Ils fabriquent encore 2 autres anneaux en or. Ils les fixent au bas des bretelles de l'éphod, devant, là où on les a cousus. Ils mettent ces anneaux au-dessus de la ceinture de l'éphod. Ils relient les anneaux de la pochette à ceux de l'éphod avec un cordon violet. Alors la pochette reste sur la ceinture et elle ne bouge pas sur l'éphod, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Fabrication des autres vêtements sacrés. Le vêtement qui est sous l'éphod est entièrement tissé avec de la très belle laine violette. Pour passer la tête, il y a une ouverture. Des artisans tissent une bordure autour de cette ouverture et ils la rendent solide pour qu'elle ne se déchire pas. Ils décorent le bas du vêtement tout autour. Ils brodent des fruits appelés grenades avec de la très belle laine violette rouge clair et rouge foncé et avec des fils de lin solide. Ils fabriquent des petites cloches en or et ils les mettent aussi sur le bas du vêtement tout autour entre les grenades. Il y a une petite cloche en or, une grenade, puis une cloche et une grenade, et ainsi de suite, tout autour, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Des artisans tissent encore des vêtements en lin pour Aaron et ses fils. Ils tissent aussi des turbans en lin, le tissu en lin pour les tiares, les caleçons en lin solide. Ils tissent la ceinture brodée avec des fils de lin solide, mélangés avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Enfin, ils fabriquent l'insigne sacré, le bijou d'or pur en forme de fleur. Ils gravent sur lui « Consacré au Seigneur », comme on grave un sceau. Ils fixent ce bijou avec un cordon violet sur le devant du turban sacré, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Moïse voit tout le travail réalisé. Voilà comment tous les travaux pour la tente sacrée, la tente de la rencontre, se terminent. Les Israélites ont fait exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse. Ils apportent à Moïse tous les éléments de la tente sacrée. La tente elle-même et tout ce qu'elle comprend, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses supports. La couverture en peau de bélier teintes en rouge, la couverture en beau cuir et le rideau de séparation. Le coffre contenant les tablettes de l'Alliance avec ses barres et son couvercle. La table des pains avec tous ses ustensiles et les pains offerts à Dieu. Le porte-lampe en or pur avec sa rangée de lampes, tous ses ustensiles et l'huile pour les lampes. L'autel en or, l'huile de consécration et le parfum à brûler. Le rideau pour l'entrée de la tente. L'autel en bronze avec sa grille en bronze, ses barres et ses ustensiles. Le bassin pour les purifications avec son support. Les tentures de la cour avec leurs colonnes et leurs supports, le rideau pour l'entrée de la cour avec ses cordes et ses piquets, tous les objets qui doivent être utilisés pour le service de la tente de la rencontre, la tente sacrée, les vêtements de cérémonie pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés du grand prêtre Aaron et les vêtements que ses fils doivent porter pour accomplir leur service de prêtre. Les Israélites ont réalisé tout ce travail selon les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Moïse voit tout le travail qu'ils ont réalisé, exactement comme le Seigneur l'avait commandé.
Alors il bénit les Israélites. Le Seigneur commande de dresser la tente sacrée. Le Seigneur dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu feras dresser la tente de la rencontre, la tente sacrée. Tu y mettras le coffre contenant les tablettes de l'Alliance, tu le cacheras derrière le rideau de séparation. Tu apporteras la table des pains et tu placeras dessus les pains offerts au Seigneur. Tu apporteras le porte-lampe et tu allumeras les lampes. Tu mettras l'autel en or pour le parfum devant le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Tu fixeras le rideau d'entrée de la tente sacrée. Tu mettras l'autel des sacrifices devant l'entrée de la tente de la rencontre, la tente sacrée. Tu mettras le bassin pour les purifications entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu le rempliras d'eau. Tu mettras les tentures de la cour autour du lieu saint, et tu fixeras le rideau à l'entrée de la cour. Tu prendras de l'huile de consécration, et tu en verseras sur la tente sacrée et sur tout ce qu'elle contient. Tu la consacreras de cette façon avec tous ses ustensiles. Ensuite, elle sera vraiment à moi. Tu verseras aussi de l'huile sur l'autel des sacrifices et sur tous ses ustensiles. Tu le consacreras de cette façon pour qu'il soit uniquement réservé à mon service. Tu verseras aussi de l'huile sur le bassin et sur son support pour les consacrer. Tu conduiras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu leur feras prendre un bain pour se rendre purs. Tu mettras à Aaron les vêtements sacrés. Tu verseras de l'huile sur sa tête, et tu le consacreras ainsi pour qu'il me serve comme prêtre. Tu diras aux fils d'Aaron de s'approcher. Tu leur mettras leurs vêtements, tu les consacreras comme leur père en versant de l'huile sur leur tête, pour qu'ils me servent comme prêtre. De cette façon, ils seront consacrés pour toujours comme prêtres, eux et les enfants de leurs enfants. Moïse fait installer le lieu saint. Moïse fait exactement tout ce que le Seigneur lui a commandé. Le premier jour du premier mois, une année après le départ d'Égypte, on dresse la tente sacrée. Moïse fait dresser la tente, des artisans placent les supports, les cadres et les traverses, et ils dressent les colonnes. Ils installent la deuxième tente au-dessus de la tente sacrée, et ils la recouvrent d'une couverture, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Puis Moïse prend les tablettes de l'Alliance, et il les met dans le coffre sacré. Des artisans placent les barres du coffre, et ils le recouvrent de son couvercle. Moïse fait entrer le coffre dans la tente sacrée, puis des artisans fixent le rideau de séparation pour cacher le coffre contenant les tablettes de l'Alliance, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils placent la table des pains dans la tente de la rencontre, du côté nord, devant le rideau de séparation. Ils posent sur elle les pains offerts au Seigneur, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils mettent le porte-lampe dans la tente de la rencontre, du côté sud, en face de cette table. Ils allument les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils placent l'autel en or dans la tente de la rencontre, devant le rideau de séparation. Ils font brûler sur l'autel le parfum, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Puis ils fixent le rideau à l'entrée de la tente sacrée. Ils placent l'autel des sacrifices près de l'entrée de la tente sacrée, la tente de la rencontre. Moïse offre sur lui un sacrifice complet et une offrande de produits de la terre, comme le Seigneur l'a commandé. Des artisans posent le bassin entre la tente de la rencontre et l'autel, et ils le remplissent d'eau pour les purifications. Moïse, Aaron et ses fils se lavent les mains et les pieds dans le bassin. De cette façon, ils se rendent purs chaque fois qu'ils doivent entrer dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approchent de l'autel, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Moïse fait dresser les tentures de la cour autour de la tente sacrée et de l'autel. Des artisans fixent le rideau à l'entrée de la cour. Moïse finit les travaux de cette façon. La gloire du Seigneur remplit la tente sacrée. Alors le nuage de fumée vient couvrir la tente de la rencontre. La gloire du Seigneur remplit la tente sacrée. Moïse ne peut pas entrer dans la tente de la rencontre. En effet, le nuage de fumée reste sur elle, et la gloire du Seigneur la remplit. Quand le nuage de fumée monte au-dessus de la tente sacrée, les Israélites se mettent en route pour une nouvelle étape. Mais si le nuage ne monte pas, ils ne partent pas. Ils attendent le jour où il monte de nouveau.
Le nuage du Seigneur repose sur la tente sacrée pendant le jour, un feu brille dans le nuage pendant la nuit. Les Israélites voient cela tout au long de leur route.